Hop, la grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous les amis. On est très heureux de vous retrouver. On continue cette semaine ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. Vous allez le voir, il va encore se passer plein de choses aujourd'hui. On a tout prévu, invités, chroniqueurs, reportages. Vous le savez, vous en avez l'habitude. C'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On est très en forme aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. Ça va partir dans tous les sens, mais on va surtout apprendre plein de choses. Installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Nous sommes le jeudi 4 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous confortablement autour de la table, vous faites partie de la famille, je vous le dis régulièrement, et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec pas mal de sujets à aborder aujourd'hui, et il y en aura pour tout le monde, vous allez vite le comprendre. Caroline sera notre invitée aujourd'hui, elle va rejoindre ce plateau dans un instant, elle est directrice des résidences Les Jardins d'Arcadie. On va parler de nos seniors, on va s'adresser aux seniors, pour les seniors, et vous allez voir, il se passe plein de choses sur la Côte d'Azur. On va s'intéresser au sujet, on va évidemment évoquer la situation aussi, parce qu'elle est difficile pour eux, évidemment, on l'évoque régulièrement sur nos antennes. Caroline qui sera dans quelques instants sur ce plateau. Et puis le reportage de la rédaction sera consacré à un tournage de clip. On parle de rap avec Chaotique, qu'on connaît bien sur la Côte d'Azur. Eh bien, Chaotique a fait appel à un restaurateur niçois réputé, Gepetto, pour le tournage de son clip. Vous verrez les images, les coulisses du tournage dans quelques minutes grâce au reportage de la rédaction. Et puis, on continuera de parler musique, tiens, à mettre en avant la Côte d'Azur qui a des idées, qui se bouge et qui crée surtout avec Fanny et Louis, les Jess. On découvrira leur univers, peut-être même un petit extrait de leur nouveau clip en exclusivité dans la grande émission Le Mag. Ils seront connectés à ce plateau dans quelques minutes. Lui, il est connecté maintenant, tout de suite. Il est là, en pleine forme, avec le sourire. Comment ça va, Rémi Molinari? Comment vas-tu? J'adore quand tu regardes la caméra, j'ai l'impression que Macron va s'adresser aux Français. Au public, cher monsieur. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Je préviens le public qui peut régler son téléviseur avec la veste de Rémi Molinari aujourd'hui. Tout sera impeccable. Comment ça va, mon Rémi? Une veste jeune, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ben voilà. Tout à fait. Tu sais qu'on a fait appel aux plus jeunes d'entre nous hein, pour cette émission. C'est pour ça que tu es là. Ben oui, bien sûr. Oui, car tu es entendu. Mais oui, tu es le plus jeune d'entre nous. Rémi Molinari, tu es prêt pour cette émission? Tout à fait. Ouais, tu as bien révisé? Oui, ça peut aller. Ouais. Ça va très bien, mais bien entendu. Mais évidemment, comme d'habitude, allons. Tu vas peut-être connaître le sujet un peu plus sur le bout des doigts dans quelques minutes, puisque Caroline est notre invitée. On va s'adresser à nos seniors et il y a de beaux projets sur la Côte d'Azur. Elle va tout nous expliquer. C'est notre invitée du jour. Elle arrive d'un pas décidé sur ce plateau. Caroline, bonjour, bienvenue. Bonjour Caroline. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci d'être là Caroline. Je le disais, on va parler de nos seniors, on va s'adresser à eux aussi, à leur famille, parce que c'est important d'expliquer ce qui se passe en ce moment aussi. On va faire un point sur la situation. On va peut-être même commencer par là, comme ça, j'allais dire, on évacue le côté un petit peu négatif. C'est vrai que cette crise sanitaire, elle touche tout le monde. Bien sûr que les seniors ont été très impactés. Aujourd'hui, comment ça se passe pour eux? La situation évolue, on espère, de mieux en mieux. De mieux en mieux, voilà. Tout à fait. Si on fait un point sur la situation, rapidement, vous nous dites quoi? Nous, aujourd'hui, les équipes se sont adaptées aussi à la situation. On a mis en place certains moyens justement pour pouvoir accompagner nos seniors. On a mis en place une gazette journalière où pendant le confinement, tous les matins, on allait toquer à leur porte, prendre des nouvelles, savoir si tout se passait bien, leur apporter le sourire, notre bienveillance et également qu'ils puissent avoir un petit peu accès à tout ce qui se passait dans le monde au point de vue de cette crise. C'est très important parce que c'est vrai que ce que vous dites, ça paraît très simple, tout bête à faire, mais c'est la base et parfois ils ont besoin simplement de cette base-là. Et on est là pour ça, voilà. On est là pour les protéger, non pas pour les isoler. Donc on est là dans leur quotidien. Bon, on part à Antibes avec vous, avec cette résidence dont vous allez nous parler. Expliquez-nous un petit peu l'idée, le projet, comment tout ça s'est mis en place et surtout à quoi on va s'attendre parce que on évoquera ça avec vous aussi. On parle beaucoup d'EHPAD, on parle beaucoup de résidences seniors, on parle de maisons de retraite, mais c'est un peu flou encore pour le grand public. C'est un peu flou, ok. Alors, les Jardins d'Arcadie, c'est quoi? Déjà, c'est une marque qui a été créée en 2006 par François Georges.
Donc on conçoit et on exploite des résidences services seniors. D'accord. Donc les résidences services seniors, donc ce sont des appartements qui sont mis à disposition en location à des personnes autonomes, voire semi-autonomes, de plus de 60 ans. D'accord. Voilà. Ne regardez pas Rémi, hein, il est... Mais pas du tout. Il est habitué à eux, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est important de connaître un peu la différence aussi, parce que qu'est-ce qui différencie finalement une maison de retraite d'un EHPAD, d'un établissement senior? Alors, donc, c'est l'alternative en fait entre le domicile historique et les structures médicalisées. Nous, aujourd'hui, les résidences services seniors, nous ne sommes pas médicalisés. D'accord. Donc, nous allons vous apporter une sécurité avec du personnel 24 heures sur 24, des services, des appartements qui sont adaptés au bien vieillir, avec des douches à l'italienne, des barres de maintien, un service à la personne avec des auxiliaires de vie qui sont là dans votre quotidien pour tout ce qui est apport de tout ce qui est ménage oui, toutes les vous apporter tout ce qui est bien-être. Voilà, exactement. Ces appartements sont meublés ou les résidents viennent avec leurs meubles? Vous pouvez avoir des appartements meublés comme non meublés, c'est au choix. Donc vous pouvez recréer votre univers dans votre appartement. Même retapisser les murs si on en a envie ou... Ça se négocie. Ça se négocie, bien sûr. Le fait d'être aussi en cœur de ville, quand on peut l'être, est-ce que c'est finalement un avantage ou comment vous analysez la situation? Parce que c'est vrai que parfois, les familles aiment bien être au plus proche, parfois c'est un peu plus éloigné, c'est compliqué. La situation, vous l'analysez comment, vous? Aujourd'hui, justement, nous, le concept, c'est justement de s'implanter au cœur des villes. C'est pour ça que je vous pose la question. Tout à fait. Donc pour justement rompre cet isolement des campagnes. Donc les personnes, ce qu'elles viennent chercher, c'est les commerces de proximité, c'est pouvoir tout faire à pied, c'est de pouvoir prendre le bus devant la porte, c'est de pouvoir aller à la boulangerie à côté de la résidence. Voilà, ce sont des personnes qui sont autonomes, qui doivent continuer à vivre, qui doivent venir chercher en fait du bonheur, des services et une sécurité. Parce que la sécurité aujourd'hui, c'est très important pour ces personnes-là. Rémi, je te vois opiner du chef, mais c'est vrai qu'on a tous des exemples autour de nous, toi le premier. Ce genre de résidence, ça paraît être la solution. Pas toi directement, mais non. C'est bon, je t'ai déjà chambré sur la veste et je ne vais pas faire doublon. Non, quand même, mon cher Rémi. Oui, non, mais on est tous confrontés avec nos parents, nos grands-parents à ce genre de problème. Alors, tout ça a un coût. Justement, les EHPAD, c'est pas donné, les EHPAD. Bon, après, ils ont des structures médicales. Alors, les EHPAD, c'est pas donné parce qu'il y a ce côté aussi médicalisé. Oui. Hébergement et médicalisé. Nous, aujourd'hui, on est vraiment sur l'hébergement et sur l'apport de services complémentaires qui aussi, aujourd'hui, au Jardin d'Arcadie, sont à la carte. Donc, aujourd'hui, je viens louer un appartement et après, je vais prendre des services à la carte. Je vais manger au restaurant si je veux. Je prends une femme de ménage si j'en ai envie. Voilà, donc c'est vraiment, tout est à la carte. Il n'y a aucune obligation. Et c'est les Jardins d'Arcadie qui s'en occupent, justement. Bien sûr. On s'occupe de tout. On s'occupe également, si jamais vous avez besoin d'un médecin, d'un infirmier, d'un ostéo, on fait appel à tout le tissu médical et paramédical de proximité. Est-ce qu'il y a encore besoin de rassurer la famille? Parce que parfois, il y a des inquiétudes. Est-ce qu'on est encore dans ce discours-là où les familles aujourd'hui savent où elles mettent les pieds? Non, en général, là, aujourd'hui, elles savent vraiment où elles mettent les pieds. Puis on a des très belles structures. On a 43 résidences sur la France. Actuellement, on est en train de doubler notre parc immobilier. Nous sommes en partenariat avec Bouygues Immobilier depuis 2014. Donc ce sont quand même des grands groupes qui sont implantés depuis des années, ce qui est aussi rassurant pour les familles. C'est le cœur de notre métier, les résidences services seniors. Donc non, il y a plutôt ce côté bienveillant et rassurant de cette marque Jardin d'Arcadie. Bon, on essaie d'être bienveillant aussi avec toi, mon cher. Une retraite dorée, justement. Exactement, voilà. Pour passer une belle retraite dorée. Sur la Côte d'Azur, dans les meilleures conditions possibles. Donc ces résidents vont vieillir, enfin il faut leur souhaiter qu'ils restent le plus longtemps possible. Mais alors, comment ça se passe s'ils deviennent... plus autonomes, tu veux dire? Oui, s'ils perdent l'autonomie. Nous, on va les accompagner. Voilà, vous allez arriver, vous allez être autonome, on va vous accompagner. Donc aujourd'hui, vous allez avoir très peu de besoins, un appartement en location. Puis au fur et à mesure, vous avez besoin d'un peu plus de restauration, parce que vous êtes fatigué. Puis des services, il y a aussi des animations, tout ce qui est gym douce, réveil musculaire, donc tout ce qui vous accompagne aussi et ce qui préserve votre autonomie. Notre but étant de préserver votre autonomie. Et après, au fur et à mesure de l'âge, si jamais vous commencez à perdre en autonomie, donc nous avons tout ce qui est service à la personne pour vous accompagner sur tous les gestes de la vie quotidienne. Oui, c'est important parce qu'il y a un vrai suivi. Il y a un vrai suivi. Sur la distance. Voilà. Nous sommes contents quand vous arrivez autonome
Mais nous, notre devoir, c'est de vous accompagner. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, la résidence service senior, c'est un vrai domicile et vous pouvez y rester le temps que vous voulez. Bon. La structure médicalisée n'est pas obligatoire. C'est vraiment quand on rentre en grande dépendance où on va partir vraiment en structure médicalisée. Rémi prend des notes. Je le vois depuis tout à l'heure. Il se dit, bon, ça peut peut-être servir. Mon cher Rémi. Oui, pardon. Non, je t'écoute. Là, je vais te faire jouer au quiz. Quand même. C'est vrai. Ben forcément. Je sais que tu adores les chiffres. Il n'y a que des chiffres. Il n'y a que des chiffres. Je sais que tu détestes ça. C'est quoi, des euros mais à toi de le deviner, puisque je rappelle le principe du quiz. On va continuer à en savoir un petit peu plus sur notre invité et sur son domaine d'intervention aujourd'hui. On va parler des seniors. Un indice va s'afficher. Derrière cet indice, une petite information. Pour le premier, c'est très simple. On l'a évoqué. Il fallait juste être attentif. Premier indice. Il n'a pas écouté. Ben c'est le nombre de résidents. De résidents. C'est bon. C'était juste pour voir s'il avait suivi. C'est une évidence. C'est bien. Une évidence. Juste écouter. Non, mais tu écoutes, c'est bien Rémi, c'est bien. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième quiz directement. Non, mais tu t'en sors très bien. Deuxième quiz, mais encore des chiffres et des chiffres et des chiffres. 80. 80, je pense que c'est le nombre de résidents par établissement. Alors non. Eh bien non, mais tu l'as dit avec beaucoup de conviction, donc moi j'avais envie de te croire en tout cas. Ça pourrait. Mais c'est pas ça. Vous en avez beaucoup moins sans doute. Non, on a 80, donc là on va parler d'Antibes. Hein. Oui, le 80 c'est pas ça. Voilà, c'est 80 appartements proposés à la location, mais vous pouvez venir en couple. Donc ce ne sont pas 80 résidents. Là, c'est un nombre d'appartements. Toi, tu as dit un nombre de résidents. C'est ça. Oh, attends, je peux avoir gagné, là. Hein, mais gagner, ça va pas ou quoi? Mais non, Rémi. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Alors. Non, déjà. Mais quand même, tu peux gagner toute mon admiration, mais pas aujourd'hui. Donc 80, effectivement, c'est le nombre d'appartements disponibles sur Antibes. Exactement. Donc vous pouvez venir en couple. Donc nous avons des 2 pièces, des 3 pièces, où vous pouvez arriver en couple. On a également des studios. Voilà, donc ça va jusqu'à 3 pièces, donc. Jusqu'à 3 pièces, jusqu'à 2 chambres. Oui, c'est important aussi. Il y a des terrasses également. Bien sûr. Je suppose que par étage, Balcon, il y a des tarifs différents. Loggia. Oui, très peu. Ça fait 2 fois qu'il parle d'argent, c'est un homme d'argent. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais justement, on parle budget. Tout à l'heure, on parlait de résidences médicalisées qui coûtent un peu plus cher. Oui. Aujourd'hui, un appartement type, alors je vous demande une fourchette, mais un appartement type chez vous, ça coûte combien pour une famille? Aujourd'hui, donc ça dépend aussi de la région, de la ville. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler d'Antibes. Antibes, pour avoir un T2 chez nous... C'est forcément un peu plus cher qu'ailleurs en France. Un petit peu. Un petit peu plus cher. Oui. C'est 2 000 € pour un 2 pièces. Voilà, mais 2 000 €, donc vous avez toutes les charges qui sont comprises à l'intérieur. Bien sûr. Voilà, vous ne payez plus du tout d'électricité, d'eau, tout ça, c'est pas de foncier, pas de... vous n'avez pas de foncier parce que vous n'êtes pas propriétaire. Pas d'impôt, aucune taxe. Aucune taxe. Tout est inclus. Vous avez payé votre taxe d'habitation, parce que bon, après, ça vous est propre. Bien sûr. Voilà. Écoute, j'ai 63 ans, je vais y aller en sortant d'ici. Mais écoute, finis l'émission, au moins. Tu peux finir au moins l'émission, Rémi. En plus, j'ai un dernier indice à te proposer, une dernière information à trouver. 10. Ah, là, ça devient compliqué. 10, c'est pas des euros, évidemment, je pense pas. Non. C'est un nombre. C'est bien, Rémi. Le nombre d'animations que vous devez proposer dans le mois. Non. 10 ou 15 animations, non. Non. C'est une bonne information. En tout cas, c'est positif. Voilà, on repart de l'avant. On repart de l'avant. On crée des choses. On crée quoi? De l'emploi, mon petit Rémi Molinari. 10 emplois. Et c'est le nombre d'emplois à pourvoir dans la prochaine résidence, c'est ça? Alors des emplois directs. Oui, bien sûr. Mais évidemment, on crée aussi des emplois directs. Indirects, oui, parce que ça doit représenter une cinquantaine de personnes en tout. Alors non, aujourd'hui, donc on est en 10 emplois directs. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qui est staff administratif et services, également restauration. Donc la résidence va ouvrir pour le 15 juin. D'accord. Donc aujourd'hui, on va être en pleine période de recrutement où nous allons rechercher justement notre agent d'accueil, nos veilleurs de nuit, nos auxiliaires de vie. Si on peut servir aussi, nous, à notre niveau, à passer ce genre de message, il y a des emplois à créer. Voilà, donc nous créons des emplois. Chaque résidence représente à peu près 10 emplois. Et au niveau des repas, alors, comment ça se passe? Il est vraiment... EHPAD, vous allez voir, la semaine prochaine, il sonne. C'est important. C'est Rémi. Dans les EHPAD, mais tu as raison, Rémi. On ne peut pas dire qu'on mange très bien en général. Moi, j'ai lu l'autre jour dans la presse, quelqu'un qui a crié au scandale, il est allé faire des photos, il a vu sa grand-mère ce qu'elle mangeait, c'était innommable. Okay. Comment ça se passe chez vous alors? Alors nous, on a une restauration qui est faite sur place. Donc on a un vrai chef en cuisine qui propose des plats diversifiés. Et aujourd'hui, nous, c'est la restauration qui va s'adapter aux seniors et non pas le contraire. Donc si jamais vous avez un régime particulier, le chef est là pour justement s'adapter.
Donc c'est très varié. Il faut savoir qu'on a une carte de changement aussi qui est assez grande. Donc vous pouvez modifier l'entrée, le plat, le dessert. Il n'y a aucune obligation. Et puis un résident peut inviter sa famille à venir manger, bien entendu. Totalement. Le restaurant est ouvert sur l'extérieur. Vous pouvez inviter qui vous voulez, vous pouvez recevoir qui vous voulez. Même les voisins, le voisinage peut venir manger parce que c'est pratique de venir manger au Jardin d'Arcadie. Ça, ce sera dans la vie d'après, hein, bien sûr. Comment ? Dans la vie d'après. Dans quelques mois. Dans quelques mois, bien sûr. On croise les doigts pour que ça arrive le plus vite possible, qu'on puisse partager à nouveau tous ces moments. Et ce sera le cas dans les Jardins d'Arcadie. On continue d'en parler avec vous. Restez sur ce plateau. Rémi Molinari, oui. Tu t'en es pas trop mal sorti. Ah. Oh, ça va, je te l'accorde. Effectivement, il n'y a rien à gagner, mais tu n'as rien perdu non plus. On va ouvrir une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction. On va parler musique. Tiens, on s'adresse à toutes les générations. On est passé de nos seniors à nos plus jeunes, adolescents et peut-être jeunes adultes aussi, puisqu'on va parler de rap tout de suite avec Chaotique, qu'on connaît un petit peu sur la Côte d'Azur. Eh bien, il a tourné son clip en début de semaine. Les caméras de la rédaction d'Azur TV y étaient. Regardez ce sujet de Claudia Olivier. À toutes les personnes impactées par le Covid. C'est dans ce petit restaurant situé en plein cœur de Nice que le rappeur Chaotique 747 enregistre son dernier clip Nouveau Soleil. Après une longue absence, le Niçois revient avec un morceau plus ancré que jamais dans l'actualité. Nouveau Soleil parle donc de tous ces restaurateurs impactés par le Covid et ces jeunes étudiants, pareil, dans leur chambre d'étudiants en faculté. Donc j'ai fait cette chanson, mais je voulais pas quelque chose d'anxiogène, je voulais quelque chose de beau, de léger, de commercial qui puisse s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Et je voulais donner des émotions en fait. C'était une évidence pour l'emblématique restaurateur niçois Gepetto de s'associer avec Chaotique. Il souhaite aujourd'hui faire passer un message d'espoir. Et les messages, si vous écoutez bien les paroles, c'est très très clair, très clair. C'est pour ça que j'ai accepté de faire chez moi, dans mon restaurant, ce message d'espoir. Parce que quand il écrit les restaurateurs, les étudiants, il n'y a pas que ça. Il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les femmes. Violence contre les femmes, contre les forces de l'ordre, Chaotique continue de s'inspirer des questions de société. On a déjà travaillé ensemble sur un clip qui avait fait passer un message assez fort sur les femmes battues. Moi j'aime ces clips parce qu'il y a de l'engagement. Et là, il y avait un message fort à faire passer. Moi, j'aime ça. Nouveau Soleil raconte également la situation difficile dans laquelle se trouvent les étudiants. Pour Andrea, rappeur en herbe, rendre compte de son quotidien est nécessaire. Je suis étudiant au lycée et je vois pas mal de mes amis qui ont changé de comportement, qui ont des pensées parfois très graves pour des gens qui ont entre 17 et 20 ans. Qui sont des pensées qu'on devrait avoir pour des problèmes plus graves plus tard. Enfin, le meilleur, ce serait qu'il n'y ait pas ce genre de problème, mais ça ne devrait pas arriver si tôt dans une vie, je pense. Comme le monde qui l'entoure, le rappeur a évolué. Nouveau flow, nouvelle rythmique, mais même sensibilité. Chaotique n'a pas fini de surprendre. Le premier clip sortira au mois d'avril et comme il ne fait pas les choses à moitié, son autre EP de 5 titres sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes de streaming. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmené par l'excellent Nicolas Gallup que vous retrouvez tous les soirs aux côtés d'Éric Revel dans le Grand Direct, juste après la grande émission, à partir de 18h30. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag, justement, avec Rémi Molinari, qui n'a pas bougé. Comment ça va ? Très bien, depuis oui, tout à l'heure. On passe une bonne émission. Mais oui, Caroline Moliès est avec nous aussi, directrice de la résidence des Jardins d'Arcadie. Merci encore une fois d'être avec nous. Ça va, tout se passe bien. Je sais que vous étiez un peu stressé, mais ça va. Tout se passe très bien, je vous remercie. Je vous confirme, ça se passe très bien. Dans un instant, on continuera de parler musique avec des artistes azuréens qu'on est très heureux de mettre en lumière aujourd'hui. Mais juste avant, dans quelques secondes, on sera connecté avec eux. Juste avant, je voulais qu'on s'intéresse, j'allais dire, aux activités que vous proposez aussi, parce que oui, ce sont des activités. On a vu quelques images de sport aussi. Au sein de la résidence, nos seniors vont avoir le droit de faire quoi finalement ? Parce qu'il se passe pas mal de choses. Il se passe beaucoup de choses. On parle toujours en temps normal, hein, hors pandémie, quand tout se passe bien. Exactement, il se passe beaucoup de choses. On a un planning donc à la semaine d'activités. Donc on va mettre en place en fait par rapport au profil de nos clients. C'est eux qui vont décider. Donc on a une salle fitness. Donc le matin, on a souvent des professeurs de yoga, de qigong, de gym douce qui viennent. D'accord. Après, on a tout ce qui est peinture, chorale. Voilà, c'est vraiment le besoin, l'envie de nos clients. Et puis après, on va avoir plus tout ce qui est loto, Scrabble, des activités plus classiques. Un peu plus classique, oui. Voilà, des conférences. Rémi est en train de réfléchir ce qu'il pourrait proposer comme activité. Où est-ce que je vais me placer ? Petite activité caricature, tiens. Exactement. Oui, j'ai déjà fait, oui. Oui ? Oui, souvent, oui.
était partout. Dans ce type d'établissement, oui. D'accord, ok. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Les prochaines aventures de Rémi Molinari à Antibes, on va surveiller ça de très près. Nous, on continue cette émission, je vous le disais, on continue de parler musique aussi. On l'a vu tout à l'heure dans le clip, dans le reportage de la rédaction, pardon, avec le clip de Chaotique. Eh bien, on va changer d'univers, mais on reste dans la musique puisqu'on est là pour mettre en avant aussi de belles initiatives, de belles idées, de beaux projets. Et c'est le cas de ces deux Azuréens qui vont se connecter à ce plateau. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Fanny et Louis, appelez-les les Jess, ce sera plus simple et c'est comme ça qu'on les connaît sur la Côte d'Azur. Ils sont connectés normalement à ce plateau. Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Oui, tout va bien. Tout va bien. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de faire connaissance, même virtuellement, on s'adapte nous aussi sur ce plateau. Les Jess, alors, on a envie de vous connaître, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Expliquez-nous un petit peu votre univers, dites-nous qui vous êtes tout simplement. Donc nous sommes les Jess, notre musique existe depuis 2 ans. On a produit un album, en fait, on a autoproduit notre premier album l'année dernière qui s'appelle Ponce la Night. On a aussi fait une série de concerts qui étaient un petit peu trop maigres dû aux événements sanitaires. On a sorti 2 singles et là on arrive cette année avec un nouveau single qu'on va vous montrer normalement en exclusivité. Et un clip, oui, voilà. Oui, un clip, un single qui est sorti cette semaine, d'ailleurs hier soir, si je ne dis pas de bêtises. Le single. Oui, en exclusivité, il est passé hier soir sur Agora FM et la sortie du clip est prévue pour le 11 mars. Donc ça veut dire que les premières images qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est une exclusivité, c'est un cadeau que vous nous faites et merci vraiment parce que c'est un plaisir, je le disais, de vous mettre en avant. Un mot, j'ouvre une petite parenthèse avant de découvrir les images et peut-être un petit extrait aussi. Sur la situation actuelle, vous êtes des artistes, vous le dites, vous avez sorti un single, le clip arrive. Ça veut dire que cette situation, elle vous a stimulé, vous êtes dit, ben voilà, on va créer, on va faire des choses, contrairement à d'autres qui parfois se sont un peu plus renfermés. On le sait, la culture est en grande difficulté en ce moment. Oui, non, nous on est très stimulés de toute façon par le projet. Et pour rebondir sur le clip de Chaotique, en fait, voilà, nous aussi on avait besoin d'agir, d'où ce single qui s'appelle Rave, donc rêver de la fête, qui s'adresse surtout aux jeunes et à tous ces gens qui actuellement ne peuvent plus faire la fête et tout ce monde de la nuit qui est actuellement malheureusement à l'arrêt. Eh bon, voilà. On en parle. Oui, on a d'autres choses dans notre sac. Eh ben oui, j'imagine bien que vous avez encore pas mal de projets en cours, on y reviendra, mais bien sûr on en parle, et quand on parle musique, on aime bien l'écouter aussi. Sébastien Lyotard, notre réalisateur, nous fait aussi ce cadeau grâce aux images que vous nous avez envoyées. Regardez les premières images, écoutez surtout, et on continue d'en discuter juste après. Rentrer dans les rails, prendre un travail, lisser les failles, mais tout ça me tiraille. Je préfère ce qui se débraille et que ça déraille. Dans la rave. Dans la rave. Et je rêve, imagine, loin de ce monde futile. Les ondes au-delà du temps et du carcan d'argent. Et je rêve, imagine, une rêve musicale. Mon ami. La rave pour héroïne. C'est une exclusivité pour la grande émission Le Mag. Merci encore. On le voit sur ces images. La Côte d'Azur, au sens large du terme, elle a une place importante aussi pour vous. Hein. Ah oui. Et puis cette lumière magnifique. Et puis elle nous aide en fait. Je trouve que ça amène beaucoup d'inspiration d'être ici, d'aller sur le bord de mer. On est allé filmer en plus à Théoul pour justement profiter de cette belle lumière. Et on aime beaucoup la région. Et elle nous amène beaucoup de créativité. Voilà, bon. Ces couleurs. Et puis c'est vrai qu'après avoir vécu à Nice pendant 2 ans, on est maintenant là depuis 3 mois aussi à Montauroux. Vous avez pu voir un peu la rue au début, donc c'est dans le pays de Fayence, où on gère aussi parallèlement un studio d'enregistrement qui s'appelle LC Music. Bon, alors on a envie de s'ambiancer avec vous, on a envie de faire la fête avec vous. En quelques secondes, rapidement, la suite, ça va être quoi du coup? Faire des petits, j'allais dire, après ce clip, après ce titre?
On a un deuxième album qui est prévu dans l'année et surtout on a hâte de refaire de la scène et de retrouver notre public qui nous manque. Voilà. Sur la Côte d'Azur et dans toute la France et même peut-être dans d'autres pays, on espère. C'est tout le mal qu'on va vous souhaiter et puis on va vous surveiller justement sur ces nouveaux projets. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était un plaisir de vous découvrir, de découvrir votre univers et on vous souhaite une longue et très belle route. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir, Fanny et Louis, ça fait du bien, voilà, on crée des choses, ça bouge. C'est vrai? Ah oui, mais je te vois bien, toi, t'ambiancer là-dessus. Mais oui, je te vois bien t'ambiancer là-dessus. Ah, ça c'est une autre musique, c'est celle du générique. Ça veut dire qu'il nous reste 1 minute, mais ça tombe très bien parce qu'on voulait conclure avec Caroline, notre invitée. Aujourd'hui, on revient sur nos résidences à Antibes pour nos seniors. Vous en êtes où? Parce que ouverture en juin. Comment ça se passe? Aujourd'hui, il faut venir nous voir à Antibes. Il faut réserver son futur appartement, son futur lieu de vie. Donc, il faut s'adresser à nous. Donc, on est avenue des Frères Olivier à Antibes, à côté de la place de Gaulle. D'accord. N'hésitez pas à venir. On va parler de votre projet. On va étudier la situation et vous allez pouvoir choisir un très bel appartement pour votre futur. Eh ben voilà, c'est tellement bien résumé. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. Merci à vous. Vous en êtes très bien sortis. Voilà, c'était très intéressant de pouvoir discuter avec vous de ce projet. Rémi Molinari, on va terminer avec toi parce que comme chaque jour, il nous fait un petit dessin, une petite caricature. Et aujourd'hui, l'actualité te fait réagir, mon Rémi. On a 30 secondes. On dit sur la condamnation de Sarkozy. Vas-y. Pas mal. Tout est dans le coup. Ouais, tu vois, voilà. Mais tu sais, on a quand même de la chance, 230 ans après la Révolution. Je te signale que si c'était Fouquier-Tinville qui avait été... tu remontes loin, là. Il passait la guillotine. Oui, mais lui, il dit, je m'en fous, je suis pas coupable. Je suis pas coupable. Eh oui, il a fait appel, Nicolas Sarkozy. Il n'est pas coupable et on ne peut pas lui couper la tête parce qu'il va rebondir. On en reparlera. Il faut lui souhaiter. On en reparlera, M. Molinari, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Merci pour ton dessin, Rémi. Merci d'avoir passé cette émission avec moi. C'était un vrai plaisir. Encore une fois, merci, Caroline. Merci à vous. Très bonne continuation. Merci à vous. Merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On continue, nous, on est là demain. On finit la semaine avec vous. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Et à demain. Bye bye.